pour me donner l'occasion de partager mon opinion sur le budget, sur les débats budgétaires. Et c'est ma 6e participation dans un débat budgétaire et ma première en tant que membre du gouvernement. Le budget présenté le 5 juin par l'honorable Premier ministre est un budget de rupture, un budget de changement, un budget honnête, responsable, équilibré et surtout ambitieux. Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter le Premier ministre, le ministre des Finances, le DPM, le junior ministre, l'honorable Damri, pour une présentation de cette envergure, parce que d'après ce qu'on a vu pendant les 5 dernières années de M. Padayati, ce n'est pas comparable du tout. Monsieur le Président, je garde le volet pension pour la fin et j'avais préparé un discours, mais en chemin, quelqu'un m'a envoyé un live vidéo de l'ancien ministre Padayati. L'ancien ministre Padayati ose faire une vidéo pour critiquer le budget, pour dire qu'aujourd'hui, les enfants doivent vite. Quel culot, M. Padayati. Monsieur le Président, de là où je vous adresse, dans cette auguste assemblée, je considère que c'est un lieu sacré. On est dans le temple de la démocratie. On a été confié, la population nous a confié la responsabilité de la République. Pas pour 5 ans, pas pour maintenant, mais peut-être des décisions qu'on prenne aujourd'hui auront des impacts sur les années, les générations à venir. Et je peux vous dire, au moment que je vous parle, la rue, dehors, ça gronde. Il y a des mécontentements dans la population. Ils sont mécontents. Ils se sentent comme si on l'a... Moi, j'ai berné. Parce que moi, pendant la campagne électorale, honnête, je dis c'est un budget honnête. Je vais être honnête, j'assume. Pendant la campagne électorale, j'ai dit à la population, dès qu'on rentre au gouvernement, on va baisser diesel, l'essence par 20 roupies et tout de suite. J'avais dit que le basic, comment ça s'appelle, Carers Allowance, c'est pas suffisant parce qu'on sentait, on posait des questions, on parlait avec la population. 3 500 roupies, c'était pas assez. On va faire ça devenir 10 000 roupies. Mais je vous dis que la population est en colère, peut-être. Mais Monsieur le Président, ce que la population doit savoir à travers vous, je m'adresse à mes collègues et aussi à la population. Je suis sincère. Je parle de mon cœur. J'ai préparé un discours là. J'ai mis ça de côté. Ce que M. Padayati a fait, laissez-moi vous dire, c'est pas State of the Economy. Là, ça. Moi, j'ai participé au débat budgétaire. Ça, c'est préparé par M. Padayati, par le gouvernement dirigé par Pravin Kumar Jagnat. Allez à la page 497, item 1, revenus. Il avait prévu les revenus estimés 206 820 millions roupies. You're referring to which document? Which one? Estimates 2024-2025. Mais vous savez, lorsque, après la confiance de la population, après que la population a sanctionné Pravin Jagnat et son équipe, le Premier ministre, le DPM,
junior ministre d'Amri et l'équipe, voilà ce qu'on voit. Au lieu de 206 milliards 820 millions de roupies, on va collecter 180 milliards de roupies. Un trou de 26 milliards de roupies. Right from the beginning, dès le début de notre mandat, 26 milliards de roupies. Avec 26 milliards de roupies, Monsieur le Président, vous savez qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, si on baisse l'essence, je parle sous correction de l'honorable ministre Sucuen, par 19 roupies 45 sous, et le diesel par 9 roupies 55 sous, ça coûte 8 milliards de roupies. 8 milliards. Je parle sous correction de l'honorable ministre Soumon. 3 500 pour 10 000 roupies. Carers allowance. Moins d'1 milliard de roupies. Voilà manipulation honteuse de M. Padayati, où nous en sommes aujourd'hui. Pareil pour pension, veuve, handicapée, on aurait pu donner veuve, handicapée, plus BIOP. 26 milliards, là je parle de revenus, je ne vous parle pas de dépenses. Revenus manipulés, honteusement. Manipulation criminelle de la part de M. Padayati et l'ancien Premier ministre, avec le couverture de l'ancien Premier ministre. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà la colère et il ose, Pravin Kumar Jagannath, ancien Premier ministre, il ose descendre dans la rue à côté des gens qu'ils ont martyrisés, saignés à blanc, marcher à côté d'eux. Inacceptable. C'est pour cela que j'ai mis ça de côté. Je parle avec la population. Monsieur le Président, il qualifie ce budget de l'honorable Premier ministre Ramgoolam de criminel. Mais Monsieur le Président, est-ce que c'est criminel de prendre 2 milliards de roupies, de mettre sur la table pour baisser le prix de produits de base pour la population? C'est un crime. Est-ce que c'est un crime de budgéter des dizaines de millions de roupies pour finir avec le fléau de la drogue qui est en train de ravager notre pays? Est-ce que c'est criminel de prendre avec celui qui est plus aisé, de donner aux plus faibles? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime d'exempter 81% de nos salariés de l'impôt? Est-ce que c'est un crime de prendre un peu plus d'argent avec celui qui gagne 1 million de roupies par mois? Est-ce que c'est un crime, Monsieur le Président? Dans l'estimé présenté, vous allez voir, en termes de TVA, le recette de TVA, comparé à ce que M. Padayati nous présente, on va récolter moins. Qu'est-ce que ça veut dire? On a augmenté le prix de véhicules, on a augmenté le prix, on a mis du t-shirt, des produits sucrés, boissons gazeuses, alcoolisés. Malgré tout ça, on a enlevé l'exemption pour les smart cities TVA. Malgré ça, TVA moins. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la philosophie de ce gouvernement qu'il faut comprendre. Vous allez rentrer dans le supermarché, dans la boutique, avec peu d'argent, vous allez sortir avec plus d'articles. C'est pour cela qu'on va récolter moins de TVA. C'est ça le crime? Est-ce que c'est un crime qu'on va investir 5,4 milliards de roupies dans le port qui est à la traîne aujourd'hui? Est-ce que c'est un crime qu'on va construire un entrepôt pour la STC moderne? Pareil pour la santé? Digital? Ça, c'est un crime? Et si ça, c'est un crime, Monsieur le Premier ministre, je vous dis bravo pour ce crime. Ça, je peux aller comme ça, il y a des centaines.
Dans ce budget, il y a des centaines comme ça que je peux citer. Mais le crime maintenant. Revenons au crime. 5,6 milliards de roupies. Vengeance politique. 5,6 milliards de roupies. Vengeance politique. Betamax. Ça, c'est pas un crime. Pravin Kumar Jagannath, ancien Premier ministre, ça, c'est pas un crime. 1,9 milliard de roupies. Patel Engineering. Vous savez, peut-être, on parle beaucoup de milliards, mais c'est beaucoup d'argent. 1,9 milliard Patel Engineering. 25 milliards. Vous savez, pour la première fois, je l'avais dit lors de mon discours en janvier 2020, débat budgétaire. Hold up. Pour la première fois, le ministre de Finances, Padayati, met la main dans la Banque centrale, la réserve de la Banque centrale. 25 milliards, il avait pris de la Banque centrale. Première fois. BAI, vengeance politique, qui paye 20 milliards de roupies. 3,5 milliards de roupies Mobank. 15 milliards de roupies written-off. Write-off à la SPM. Packen Blister, 475 millions de roupies. Vous savez comment ça a été approuvé? En 27 minutes. Un samedi, 27 minutes. Docteur Djoumaï, conseiller au bureau du Premier ministre. Pro bono, s'il vous plaît. Ah là là, bon merci. Je vous dis, bon merci, baisse la paye. Ah là là, bon merci, coûte cher. 475 millions de roupies approuvés en 27 minutes. Et aujourd'hui, là, à l'heure que je vous parle, les respirateurs sont en Espagne. On est en train de payer tous les mois location en Espagne dans un entrepôt. On a payé frais des millions de roupies pour retourner. On est en train de payer les avocats, les experts pour tester les ventilateurs. Ça, c'est M. Jamal. Monsieur le Premier ministre, je vous en supplie, demandez à la FCC. Ce genre de personne ne peut pas marcher comme ça. Impossible, ça. Impossible. Monsieur le Président, Monsieur Bikari, il est un Mauricien. ICAC, une institution mauricienne de la République. Mais comment se fait-il? Il est payé par des centaines de milliers de roupies par mois, centaines de milliers de roupies par mois, en dollars américains. Hein? 30 milliards de roupies. MMG. 30 milliards de roupies. Sans appel d'offres. Et vous avez eu la différence? M. Servan Singh, sans appel d'offres, 30 milliards. Il y a une semaine, l'honorable Sikun répond une question parlementaire. 1 milliard de bénéfices, parce que nous, on a suivi le projet. 1 milliard de bénéfices, comparé avec l'année dernière. 1 milliard. Et M. Padayati vous nous disent que là, les enfants, après 6 mois, doivent le ventre vite. 6 mois. Vous voulez que je continue? Sator. Attends, je vous dis pour Sator. Et à Mauritius. Et à Mauritius, des milliards de roupies à Mauritius. Et à Mauritius, un avion fully refurbished, remise à neuf. 480 millions de roupies. 2 mois après, Sator Haji Abdullah le vend pour scrap metal. Scrap metal. Et pour prendre une décision pareille, vous savez combien ça nous a coûté? Combien ça a coûté à la population? Plus de 100 millions de roupies pour qu'il décide de vendre un avion qui vient d'être refurbished, remise à neuf. 2 mois. Pour prendre une décision pareille, on lui paye des centaines de millions de roupies. Vous voulez, Pravin Jagannath dit que c'est un budget criminel. Est-ce que vous savez, il y a une compagnie. Il y a une compagnie par l'État, hein, terrain, pied dans l'eau. Il a eu 650 millions de roupies avec
MIC. Il demande encore 650 millions de roupies MIC. Ça fait 1,3 milliard de roupies. Il fait une nouvelle demande. 350 millions de roupies MIC. MIC sous M. Padayati, ancien ministre des Finances. Ça fait 1,650 milliard de roupies. Il a un loan à la SBM, à la MCB, paye pas. SBM rachète l'emprunt de la MCB, 475 millions de roupies. Et vous savez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est plus grave dedans, Monsieur le Président? Depuis 2022, l'année financière 2022, à ce jour, ils n'ont pas déposé leur compte au registrar. Et vous savez qui est le chairman de la compagnie? C'est Kobita Jagnot. Vous savez qui est Kobita Jagnot? Ancien Premier ministre. C'est la femme de l'ancien Premier ministre, Pravin Kumar Jagnot. Et vous savez qu'est-ce que le registrar a recommandé? Wind up the company from registrar. 3 milliards roupies, 3 milliards roupies. Qui s'en a qui peut dormir vite là? Qui s'en a? Voilà l'héritage. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Hein? Vous voulez que... hein? Milliards. Et aujourd'hui, il ose venir donner des leçons, manifester. Mais je demande à la population. Je ne sais même pas quoi faire. Quelle enquête? On ne sait plus quoi faire. Mais ce genre de personnes osent venir donner des leçons, venir devant la population. Et où là? Monsieur le Président, avant de terminer, 3 minutes, sur le volet pension. Bobby peut penser une déoule. Volet pension, je l'avais dit, je l'assume. Il y a un mécontentement, je l'avais dit. Comme c'était présenté, ce n'était pas une option. Et je l'avais dit à la radio le vendredi, le Premier ministre n'était pas à Maurice. Connaissant mon Premier ministre, connaissant le chef de ce gouvernement, il est à l'écoute. Il a un cœur. On gouverne pour la population. Il m'a écouté. Il a écouté à la population. Il a écouté à nos collègues. Il a étudié le DPM ensemble. Les autres collègues parlementaires et ministres aussi. Il a écouté, il a tranché, il a mis sur pied 2 comités. On fait confiance au comité, mais je suis sûr qu'il y aura un effet positif pour la population. Revenons, Monsieur le Président, avant de terminer, je fais un appel à la population. On a hérité un pays à genoux. La situation est compliquée. La situation est difficile. Ce n'est pas en réagissant contre nous qu'on va réussir. Il faut travailler ensemble. Je demande à la population, parce que ce gouvernement-là, on va être à côté du peuple, pour le peuple. Je demande à tout le monde de redoubler les efforts. Nous, de notre côté. Moi, je vous donne par exemple, moi, je travaille 15 heures par jour pour la population. 15, 16, 17. Et je suis sûr que mes collègues, pareil. Je demande à tout le monde de se ressaisir, de nous travailler ensemble pour que nous puissions sortir de là où nous en sommes aujourd'hui par l'irresponsabilité, l'inefficience et le crime qui a commis contre ce peuple par Jagnot and Company. Merci, Monsieur le Président, pour me donner l'occasion.